Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru. Alors, faudrait pas faire illusion, malgré les roseaux qu'on voit derrière moi, on pourrait me croire en pleine nature. Mais vous avez vu le titre de cette vidéo, c'est la fabrique de la peur parce que je suis dans l'enceinte d'un hôpital. Et je voulais profiter de ce moment, là j'ai un petit moment de répit, pour examiner un petit peu comment est-ce qu'on peut faire naître la peur chez quelqu'un et comment est-ce qu'on peut prendre le contrôle sur lui à ce moment-là et lui imposer un petit peu ses vues. Donc déjà, pourquoi est-ce que je suis là? Je suis là parce que lundi dernier, j'ai eu la drôle d'idée de m'acheter un glycomètre pour mesurer la glycémie sanguine. Et ce faisant, les valeurs que j'ai trouvées étaient extrêmement inquiétantes. Extrêmement inquiétantes, et ce sont des valeurs de diabétiques sans traitement. Alors, diabétique sans traitement, certainement pas un diabète de type 2, dit un diabète gras, vu ma morphologie. Par contre, un diabète de type 1, un diabète génétique, donc le pancréas qui ne produirait plus d'insuline, serait tout à fait probable. Plus que probable, puisque là, le diagnostic vient de m'être confirmé. Donc, comment ça se passe quand même? Je décris en 2 mots, ça peut intéresser du monde. On a beau manger, le sucre reste dans le sang, et dans la mesure où il n'y a pas d'insuline pour le faire rentrer au niveau des cellules, les cellules, le milieu intracellulaire est affamé, pompe dans les réserves de graisse et musculaires, et le sucre finalement est excrété par les reins. Au-delà de 1,8 g, à peu près tout le sucre que l'on a dans le sang passe directement dans l'urine. Donc en fait, la plupart du sucre que j'avale actuellement, il passe dans mes urines, parce que je ne suis pas à même de le faire passer de mon milieu sanguin à mon milieu intracellulaire. C'est ce qui explique que je sois affamé tout le temps, et surtout que je n'arrive pas à prendre du poids. Et ça m'explique aussi des états de tension interne que j'avais énormément, qui sont non pas des hypoglycémies, mais des hyperglycémies massives. J'ai mesuré des taux de glycémie assez élevés, jusqu'à 5,5 g, qui selon les médecins quand même est relativement dangereux. Donc ça m'explique un petit peu mieux certaines manifestations que j'avais en moi. Mais bon, le but n'est pas de vous raconter ma vie. Le but est d'observer comment est-ce qu'on prend le contrôle de quelqu'un. Donc, la meilleure façon pour prendre le contrôle de quelqu'un, c'est la surprise. Donc la surprise, c'est quelqu'un qui arrive dans un cabinet médical pour un examen de routine, relativement de routine, et à qui on commence à dire, si vous sortez de là sans aller directement au service des urgences pour être hospitalisé immédiatement, sous notre contrôle avec perfusion et ainsi de suite, si vous ne faites pas ça, vous risquez un coma diabétique dans la rue à tout instant. C'est ce qui m'a été dit. C'est ce qui m'a été dit. Donc quel est le but de ça? Me mettre en état de peur, donc me mettre en état de soumission et me mettre en état d'acquiescer. Malheureusement, certains l'ont déjà vu, j'ai des petits côtés pitbull, donc ça marche pas. J'ai réussi intérieurement à construire un rempart et à leur répondre rationnellement, leur disant que je n'étais pas encore tombé dans un coma diabétique, donc il n'y avait pas de risque de ce côté-là, qu'il n'y avait pas une urgence totale et que je demandais donc 2-3 jours pour me préparer, ainsi de suite. Je veux faire les choses, je veux garder le contrôle. Garder le contrôle. Quelle que soit la personne qui s'adresse à vous, que ce soit en matière de santé ou autre chose, toujours garder le contrôle de la situation. Ne pas se laisser submerger par l'autre. Et comment est-ce qu'on se laisse submerger la plupart du temps? Par l'effet de surprise. Donc attention, c'est pas parce que quelqu'un a des connaissances qu'il peut nous tenir sous sa coupe par l'effet de surprise. Par l'effet de surprise et par l'effet de peur. Donc comment est-ce qu'on peut s'en sortir quand on est face à l'appareil médical? C'est toujours respirer tranquillement, construire intérieurement, énergétiquement un rempart contre la peur, contre l'influence, et surtout poser des questions, obtenir des réponses, poser des garanties, demander un petit peu de temps, toujours, du temps pour se retourner. Vous savez, on nous prend facilement par surprise, souvent aussi parce que on ne nous laisse pas le temps, donc notre esprit fonctionne à toute vitesse, on n'a pas le temps de réfléchir, la personne a déjà réfléchi à la chose depuis des jours et des jours et des jours, et donc d'un seul coup, elle a la main sur nous, elle a le jeu dans sa main, puisque finalement elle a déjà réfléchi à la chose. C'est un peu comme quand un conférencier fait une conférence, on est subjugué par la pertinence de son propos, mais en fait il y a consacré toute sa vie, donc c'est normal que ça soit subjugant.
Mais si après on prend le temps d'y réfléchir, de réécouter sa conférence, on se rend compte parfois qu'il y a des choses qui accrochent, qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Donc c'est un concept qui est très très important pour moi, c'est le concept de souveraineté personnelle. Et même en matière de santé, on a le droit de choisir d'aller au, entre guillemets, casse-pipe, d'aller au suicide, selon le regard des gens. Attention, quand quelqu'un dit tu risques de mourir, c'est sa perception et c'est sa peur à lui. Mais regardez en vous. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai été dans une situation un petit peu similaire, à croire que la vie me donne des sacrés challenges à relever, c'est intéressant, ça me fait grandir, ça me fait progresser, j'en suis ravi. Et il y a quelques années, un médecin m'a dit, si vous ne rentrez pas à l'hôpital immédiatement, que vous vous mettez sous suivi médical lourd, et ainsi de suite, vous êtes mort. Et j'ai eu la force en moi de regarder, alors que j'étais vraiment dans un état qui était très inquiétant pour mes proches. J'ai eu la force en moi de regarder, de sentir ce qui était juste, et d'appeler un de mes proches. Et à se dire, j'avais une telle flamme dans les yeux quand il m'a vu, alors que j'étais si physiquement diminué, qu'il n'a pas pu ne pas acquiescer à ma demande, qui était de ne pas aller à l'hôpital, de me prendre en charge, car à l'époque j'avais besoin d'être pris en charge par quelqu'un qui devait me prendre en charge comme un petit enfant, parce que j'étais vraiment diminué. Et j'ai guéri. J'ai guéri d'une maladie qu'on appelle la tuberculose, dont on ne guérit normalement pas. Donc, cette fois-ci encore, je n'ai pas encore décidé de ce que je vais faire par rapport au diabète. Est-ce que j'accepte de prendre un petit peu d'insuline au départ et que j'essaye de diminuer les doses? Ou est-ce que simplement je n'en prends pas du tout? Je n'en sais rien. Si je peux obtenir d'avoir les tests faits à l'hôpital sans contrainte de ma part par rapport à un traitement, alors je vais aller passer plusieurs jours à l'hôpital. Donc il y aura peut-être un peu moins de vidéos sur le blog. Je vous remercie de le comprendre, mais en même temps j'apprends beaucoup. Donc je vais avoir beaucoup de choses à partager avec vous au sortir de l'hôpital. C'est un terrain d'expérimentation incroyable pour moi. Bonjour, alors nous sommes 2 jours après et voici un petit peu une mise au point, une petite information complémentaire qui je pense va pas mal vous amuser. Donc la vidéo précédente avait été faite il y a 2 jours alors que j'étais à l'hôpital, un petit peu asséné sous le coup de ce que l'on m'annonçait, puis ça carburait à toute vitesse dans ma tête. Là je suis un peu crevé parce que j'ai passé 2 jours entre examens, recherche par moi-même sur internet aussi pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et puis au cours des examens quand même il y avait des choses un petit peu bizarres, il y avait des valeurs qui étaient complètement aberrantes. Les valeurs qu'avait enregistré le glycomètre que j'avais utilisé ne correspondaient pas avec les valeurs que eux trouvaient, qui étaient beaucoup plus basses, qui étaient des valeurs tout à fait normales. Mais qu'importe, au début on ne me l'a pas dit d'ailleurs. Au début, on m'a dit non, mais il y a un problème, Mais en fait, j'ai vu les analyses de sang, il n'y avait aucun problème. Ma glycémie était tout à fait normale selon leurs études à eux qui étaient faites sur des prises de sang directement. Mais peu importe, il fallait à tout prix m'hospitaliser. Donc je suis attendu à l'hôpital demain soir, dimanche soir, puisque je fais cette vidéo samedi matin. Je suis attendu à l'hôpital dimanche soir pour une hospitalisation, alors qu'aucune des valeurs mesurées n'a prouvé quoi que ce soit. Il y a eu, bien sûr, quand on fait des analyses, on trouve des petites valeurs de ci, de là, qui conviennent pas tout à fait, mais il n'y a rien d'alarmant du tout. Alors, j'ai eu, entre guillemets, la bonne idée hier après-midi de m'échapper de l'hôpital un instant et d'aller dans une pharmacie m'acheter un tout nouveau glycomètre avec des nouvelles bandelettes pour la mesure. Et j'ai été extrêmement surpris de me rendre compte que ce nouveau glycomètre me donnait des valeurs tout à fait normales. J'ai même poussé l'expérience assez loin. J'ai pris un risque inconsidéré avec ma santé aux yeux des médecins certainement. J'ai attrapé dans la joie une jolie boîte de dattes et j'ai copieusement mangé des dattes et j'ai suivi ma glycémie juste après. Il n'y a eu strictement aucune évolution notoire de la glycémie. Mon insuline joue parfaitement son rôle. Alors que s'est-il passé? Quelle est ma supposition? J'ai pas mal réfléchi, j'ai regardé hier soir l'ancien glycomètre qui me renvoie toujours des valeurs aberrantes. L'une des possibilités ce serait que les bandelettes étaient souillées
était souillé à la base. Alors est-ce que c'est moi qui, en ouvrant les bandelettes, aurais eu du jus de fruits sucrés sur mes mains? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les valeurs étaient faussées. Donc, cette histoire est assez comique. Je vous ai pas enlevé la première partie pour que vous voyiez quand même où j'en étais, où est-ce qu'on peut aller au niveau état psychologique quand finalement on est pris par des nouvelles comme ça. Mais ce que je voulais aussi, c'était nous amener à réfléchir un petit peu sur le fait de ne pas se baser sur son ressenti, mais de se baser sur des indications de machine. Ce que j'ai appris à l'hôpital, c'est une notion très importante. À l'hôpital, tout bien portant est un malade qui s'ignore. C'est l'inverse totalement de l'hygiénisme. L'hygiénisme dit tout malade est un bien portant qui s'ignore. La santé est l'état par défaut. Dans un hôpital, la maladie est l'état par défaut. Donc, quand vous arrivez dans un hôpital, on va vous monitorer dans tous les sens. Tous les appareils vont prendre des mesures de tous vos taux, de toutes vos différentes quantités. Et bien sûr, on va trouver quelque chose qui n'est pas exactement dans les normes. Alors, comment sont établies ces normes? D'où est-ce qu'elles viennent? Ça aussi, on peut le questionner. Donc, dans mon cas, ils ont bien dû trouver quelque chose. Je crois que c'était les transaminases au niveau du foie qui étaient un petit peu élevées. Donc, effectivement, il fallait m'interner, il fallait observer ça. J'étais un sacré sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément d'enjeux financiers, énormément aussi d'enjeux de reconnaissance derrière ça. C'est-à-dire que les gens qui exercent ce métier ont besoin d'être reconnus dans leur science, dans leurs connaissances, qui sont réelles, mais qui sont extrêmement parcellaires. Et donc partir du principe que tout bien portant est un malade qui s'ignore, pour moi c'est extrêmement pathogène. Le système médical a été qualifié de... Il y avait un livre, de Ivan Illich dans les années 70 qui s'appelle Némésis médicale. Je répète le titre, Némésis médicale, par Ivan Illich, qui est un penseur américain des années 70, qui a beaucoup écrit sur l'éducation aussi. Mais alors ce livre, Némésis médicale, est une bombe. Il montre à quel point les hôpitaux ne soignent rien, absolument rien. Donc, attention de ne pas tomber dans la spirale de la peur, de ne pas tomber dans la spirale de la dépendance, de la soumission. Nous sommes souverains de notre santé. Nous sommes les seuls par notre ressenti à savoir où nous en sommes, comment est-ce que l'on se sent, où est-ce que l'on en est au niveau de sa santé physique. Donc, le discours des autres sur nous-mêmes, c'est toujours les projections des peurs des autres, des vécus des autres, des expériences des autres sur nous-mêmes. Et ça, vraiment, il faut y être très attentif. Autre morale de l'histoire, à tout vouloir mesurer, on se plante, on a des genres de surprises. Des fois, il faut rester un petit peu plus intuitif, un petit peu plus spontané. Vous voyez, finalement, à vouloir pousser, moi, mes recherches dans tous les sens, puisque c'était quand même pour le bien de la cause, pour vous faire des vidéos sur l'assimilation des sucres, la différenciation de l'assimilation des sucres en fonction de la présence ou non de fibres, que j'avais acheté ce glycomètre. Je vais continuer ces expériences, mais ça m'a appris quand même à ne pas m'affoler trop rapidement si les chiffres étaient aberrants, et à ne pas faire primer les chiffres sur mon ressenti. C'est-à-dire que avec des chiffres qui étaient si aberrants, je n'ai pas écouté mon ressenti qui me disait que tout allait bien. J'ai écouté les chiffres. Voilà, c'est mon côté scientifique qui m'a un petit peu perdu. Je tenais à témoigner de cela avec vous en toute transparence. Et écoutez, je vous souhaite une très belle journée. La mienne va être belle. Je pense que je vais dormir un petit peu. Je suis un petit peu fatigué après toutes ces choses-là. Je suis dans mon jardin là, donc j'ai retrouvé mes fraises, toutes mes cultures, mes tomates qui poussent tranquillement. C'est le petit matin, tout va bien. Je vous souhaite une très très belle journée. Dans les semaines qui suivent, on va pousser assez loin une notion qui est très importante pour moi, qui est la notion d'instinct alimentaire. Je vous encourage à rester connecté sur le blog parce que les vidéos qui suivent vont être, je pense, d'une très grande qualité. Je vais aller interroger des personnes qui vont vous apporter des éléments essentiels, des éléments clés. Donc au cours de la semaine prochaine, ces vidéos seront mises en ligne. Je vous souhaite une belle journée sur le blog de Vivre Cru.